Oui, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai manqué l'horaire de 5 minutes. La méditation de midi et quart quotidiennement. Eh bien, je n'ai pas vu le temps passer. Il était déjà midi et quart bien passé quand je réalisé. Donc me voilà avec 5 minutes de retard. Et, eh bien, bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous. Bienvenue pour cette méditation. Bienvenue Chloé, Audrey. Et je vous propose, eh bien, vu que je suis totalement à la bourre, j'ai rien préparé dans ma tête ni rien, donc je vous propose qu'on commence immédiatement. Merci Audrey. Je vous propose qu'on commence immédiatement la méditation. La, dans le cycle 40e retour à la maison partie 40, eh bien, nous allons être dans des propositions très minimalistes. Et donc, je vous propose, comme hier, la méditation la plus simple et la plus rudimentaire du monde, celle qui est proposée dans l'Advaita Vedanta, la voie non duelle dans l'hindouisme. C'est-à-dire, je m'assis, je suis ici, là, et je ne fais rien de plus que être avec mon immobilité, être présent juste ici et maintenant. C'est parti.
Voilà ce moment de silence partagé ensemble. Je pense à une question qui avait été posée à un maître éveillé qui est décédé, Ramana Maharshi. La question était, mais comment vous pouvez savoir qu'il existe une part de nous-mêmes qui est éternelle? Sa réponse était que quand on rentre, quand on se couche, qu'on dort et qu'on entre dans le sommeil profond, on ne doute pas, même si on ne sait pas, on ne doute pas qu'on va se réveiller. Et au réveil, si on a bien dormi, on se dit et on sent, on ressent que on a bien dormi. Pourtant, dans le sommeil profond, il n'y a personne. Il n'y a pas l'esprit, la pensée, la personnalité qui est là et donc on ne sait pas ce qui s'est passé a priori. Et pourtant, on le sait. On sait que on a bien dormi. On sait que c'était agréable. On sait avant de se coucher que que c'est chouette. Et on sait en sortant que c'est chouette. L'art de la méditation, c'est l'art de développer l'attention, aiguiser l'attention, s'accoutumer au rien, jusqu'à pouvoir devenir conscient de cette part de nous qui continue à être présente, consciente dans le sommeil profond. Cette part inexplicable, cette part qu'on ne peut définir, qu'on ne peut sentir, qu'on ne peut appréhender et qui pour autant, on est certain, de par le sommeil profond, l'entrée et le retour du sommeil profond, que nous persistons d'exister en dormant. Voilà un petit partage du jour. Bienvenue Chloé, bonjour à toi, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ah, c'est génial, tu es mon maître de l'immobilité, oui. Audrey qui est facilitatrice du mouvement pour la vie de la vie, qui peut vous faire visiter la présence, l'être-té dans le mouvement. Et bien avec Mathieu, c'est visiter, vivre la, la présence dans l'immobilité. Et les deux sont extrêmement complémentaires et c'est tip top. Pas une bonne manière. Bienvenue en tout cas à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, effectivement, là, on est dans les 40e méditations. Et comme beaucoup d'entre vous sont là depuis un bon moment, je médite moins, j'allais dire. Je guide moins, je rentre dans ce qui, je pense être ce qu'il y a de plus pur, pas dans le sens parfait, mais dans le sens épuré de la méditation, parce que plus nous sommes en mesure de se satisfaire et d'être en satiété avec la simplicité et les et de et le minimalisme, plus nous devenons puissants et compétents, plus nous pouvons être épanouis dans notre être-té. Voilà, je vais poser des bons mots pour cela.
C'est toujours un plaisir de partager ces moments de méditation. Merci Isabelle Lemaire. Coucou Fanfan. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si mes sessions ne sont pas toujours en mouvement. Ah, pardon. C'est vrai qu'il faudrait que j'y participe. Mais bon, pour l'instant, les horaires que tu me proposes, c'est le moment où je suis très en parent et un jour viendra où je pourrai être. Je me le souhaite. Pour pas dire comme ça, je dirai plus aucune bêtise. Zoé, je trouve qu'il y a plein de mouvements qui apparaissent dans l'immobilité. Tout à fait, merci, merci pour ce partage. Qui apparaît dans l'immobilité, le cœur qui bat, la respiration, tout ce qu'on ne perçoit pas dans le mouvement. C'est exactement ça. C'était exact. Merci Zoé. Merci de jouer le jeu du partage de ce que je vis véritablement, parce que ça permet de révéler ça. C'est que quand je me pose dans l'immobilité de l'action intentionnelle, eh bien, je peux devenir conscient que le mouvement est perpétuel, le mouvement de la respiration, le mouvement du cœur, le flux sanguin, et puis en vérité même tout le corps reste constamment en mouvement sur des rythmes et des mouvements, on pourrait dire des micro-mouvements constants, parce que par exemple, rien que de se tenir droit et de tenir cet ensemble de petits osselets posés les uns sur les autres, ça demande constamment aux muscles d'être en interaction pour pouvoir avoir cette colonne qui reste droite, cette tête qui est quand même un peu plus grosse et lourde que le cou et qu'elle tombe pas comme ça. D'ailleurs, si on tombe dans le sommeil, on s'endort comme ça. Donc effectivement, le mouvement est perpétuel. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans la méditation immobile, c'est de pouvoir s'apercevoir et de voir la vie riche qui se perpétue dans ce corps. Je me souviens quand je proposais des ateliers de méditation en présence, à l'époque, quand j'ai commencé mon activité, j'avais pas d'enfant encore, je donnais beaucoup d'ateliers de méditation. Je me souviens d'une sportive qui était venue conduite par une copine et qui disait qu'elle appréhendait la méditation, qu'elle avait très peur de s'emmerder en fait, parce que c'était quelqu'un qui était dans l'action, et en fait, dans la proposition que je faisais, qui est guère différente de celle-là, eh bien, elle se dit, mais en fait, je me suis aperçu, grâce à ce que tu proposes, qu'il y a un mouvement encore plus, comment dire, il y avait ce qu'elle recherchait dans le mouvement du sport, de courir, de faire, eh bien, elle s'apercevait qu'il existait, il était perpétuel à l'intérieur du corps, avec les muscles comme du cœur, de la respiration, etc. Et du coup, d'abord, elle a eu beaucoup de joie. Elle était devenue, euh, elle faisait partie du petit noyau dur avec lequel on est resté 2, 3 ans jusqu'à que j'ai dû m'arrêter parce que j'ai déménagé, où elle était constamment présente aux ateliers. Comme elle disait, je le manquerai pour rien. Et son approche du sport, ses compétences en sport aussi se sont accrues parce du coup, à partir de là, comme je proposais souvent des petites méditations, et toujours avec cette même idée, on est allé explorer comment être dans cette attention immobile, même dans le mouvement là pour le coup c'était du vélo, de la course, et, euh, et sentir comment quand notre conscience est présente là-dedans, le souffle, le mouvement, le rythme s'harmonisent spontanément sans qu'il y ait l'effort de se dire faut que j'ai le bon souffle, il faut que j'ai le bon mouvement et, et de repérer aussi les temps de repos. Il y a toujours des phases de mouvement, il y a toujours des phases de repos, même dans l'activité. Je fais la rotation parce que, par exemple, vous savez, quand on fait du vélo, par exemple, on a le pied qui force,
Et après, l'autre, le pied qui a forcé est en repos et l'autre est en force. Et en fait, c'est une alternance repos et fort. Et donc, du coup, quand on redevient conscient, on voit aussi qu'il y a un temps de transition, exactement comme la respiration. J'inspire, il y a un temps. Et j'expire, il y a un temps. Et ces temps sont des temps de repos. Et quand notre attention rentre dans ces temps de repos, on vit presque comme un sommeil profond en fait. Et donc c'est extrêmement régénérant. Bon voilà, on est parti sur un truc un peu plus biologique du coup, mais que moins l'habitude de m'exprimer dessus, mais c'est tout aussi passionnant en fait. Hmm. Audrey donc dit que l'immobilité est la danse de l'instant. Oui. Hmm. Merci. C'est cela aussi que je partage, je l'ai bien appris sur mon lit d'hôpital. Ah! Ben ouais, je peux l'entendre ça aussi. Il va falloir que je sois, hein, moi j'aimerais participer à une du moins une session en présentiel, vivement la fin du confinement. Euh, que je vive ça avec toi dans le sens où je, je veux participer à tes sessions. Voilà. Y a-t-il d'autres partages autour de ça, ou c'est cette porte qui vient de s'ouvrir autour de la méditation, de l'immobilité du mouvement? Moi, je vais tricher, je sais comment participer à tes sessions, vu que je suis difficile à bouger avec mon choix de vie en foyer, etc. Du moins, avec un foyer et tout, c'est après des choix perso. C'est qu'on co-organise quelque chose et comme ça, je pourrais y participer. Moins en faire pour laisser place à la vie. C'était un de mes thèmes de session qui t'aurait plu. Hmm. Bien, en tout cas, voilà, merci. Et s'il n'y a pas d'autres choses de questions autour de ça, eh bien, on se dit à demain. Et, et puis voilà, quoi. Entre-temps, on parle avec Audrey de sessions de danse du mouvement de la vie. Et, euh, et merci pour tous, à tous.